Bonjour à tous, notre cours d'aujourd'hui portait sur la première partie du suite. Le plan de la première partie du suite, premièrement, définition. 1. Définition d'une suite. 1. 2. Suite majorée, minorée et bornée. 1. 3. Suite croissante et décroissante. Deuxièmement, les limites. 2.1 limite finie et limite infinie. 2.2 propriété des limites. 2.3 forme indéterminée. 2.4 les limites et l'inégalité. Donc 1 définition. 1 définition d'une suite. Une suite est une application U de N vers R, tel que N, l'ensemble des parts, c'est l'ensemble des entiers naturels, et R, l'ensemble d'arrivées, l'ensemble du nombre réel. Pour N appartient à N, on note U de N par UN. On l'appelle Nème terme, au terme général de la suite. La suite est notée U, ou plus souvent U de N, pour N appartient à N, ou simplement UN. Exemple 1. Une suite racine de N pour N supérieur ou égal à 0 et la suite de termes 0 pour N égale à 0, voilà. Racine de 0 c'est 0. Pour N égale à 1, racine de 1 c'est 1. Pour N égale à 2, le terme c'est racine de 2. Pour N égale à 3, le terme c'est racine de 3. Pour N égale à 4, c'est racine de 4, c'est-à-dire 2, etc. Deuxième exemple, une suite définie par moins 1 puissance n pour n supérieur ou égal à 0 et la suite qui alterne pour n égal à 0, donc moins 1 puissance 0 c'est plus 1, moins 1 puissance 1 c'est moins 1, moins 1 puissance 2 c'est plus 2, moins 1 puissance 3 c'est moins 3, etc. Donc, cette suite qui alterne entre plus 1 et moins 1. Troisième exemple, une suite définie par 1 sur n carré pour une supérieure ou égale à 1. Les premiers termes sont, pour n égale à 1, c'est 1 sur 1 carré sur 1. 1 sur 2 carré sur 1 quart. 1 sur 3 carré sur 1 sur 9. 1 sur 4 carré, 1 sur 16, etc. 1, 2, suite majorée, minorée et bornée. Soit une suite UN pour n appartient à n. On dit que une suite UN pour n appartient à n est majorée si il existe grand M appartient à R, qu'il soit M appartient à N, UN est inférieur ou égal grand M, c'est-à-dire UN est majoré par le nombre grand M. Et aussi, on dit que UN est minoré et s'il existe petit m appartient à R, qu'il soit n appartient à grand N, tel que UN supérieur ou égal petit m, c'est-à-dire que UN est minoré par le petit m.
on dit que en est borné si il est majoré et minoré, ce qui revient à dire il existe grand M appartient à R, qu'il soit n appartient à n ou bien pour tout n petit n de n, la valeur absolue de un inférieure ou égale grand M. Présentation graphique du un en fonction de n. Donc pour n égale à 0, la valeur de un, u0. Pour n égale à 1, u1. Pour n égale à 2, u2, etc. On peut remarquer que toutes les valeurs du un, c'est-à-dire u0 et 1, etc., sont tous inférieurs à m, c'est-à-dire m, un est majoré par grand M. Il y a aussi présentation de un en fonction de n. Donc pour n égale à 1, donc u1, pour n égale à 2, u2, etc. Donc on peut remarquer que toutes les valeurs de un, c'est-à-dire e1, u2, e3, etc., sont tous inférieurs, sont tous plutôt supérieurs à petit m. Pour cela, on dit petit m ou bien en est minoré par le nombre petit m. Un 3, une suite croissante et décroissante, soit un une suite, un est croissante si quel que soit petit n appartient à n, un plus 1 supérieur ou égal à n, c'est-à-dire la différence de un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. On dit que aussi un est décroissante si quel que soit un appartient à n, un plus 1 est inférieur ou égal à n, c'est-à-dire la différence un plus 1 moins n est inférieur ou égal à 0, quel que soit un appartient à n. On dit que un est monotone si il est croissante ou décroissante. Remarque, un est croissante si seulement si quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins n supérieur ou égal à 0. Donc, pour montrer un croissante ou bien décroissante, il suffit de calculer la différence entre un plus un plus 1 moins un. Si elle est positive, on dit que un est croissante. Si elle est négative, on dit un est décroissante. Si un est une suite à terme strictement positive, elle est croissante si seulement si quel que soit n appartient à un plus 1 sur un supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire un plus 1 supérieur à un. Exemple 2. La suite un pour une supérieure ou égale à 1 définie par un égale moins 1 puissance n sur n pour une supérieure ou égale à 1, ni croissante ni décroissante, et elle est majorée par n demi, borne atteinte en n égale à 2, pour n égale à 2, moins 1 puissance 2 c'est 1, sur 2 c'est 1 demi, donc il est majoré par cette valeur, donc un majoré par 1 demi, et minoré par moins 1, c'est-à-dire pour n égale à 1, donc moins 1, puissance 1 sur 1, c'est moins 1.
Donc, cette suite est minorée par moins 1. Donc, présentation graphique, un en fonction de n. Donc, pour n égale 1, u1 égale moins 1. Pour n égale 2, un2, u2 égale 1 demi. Les autres valeurs, donc u3, u4, aussi u5, u6, etc., sont tous supérieurs à moins 1 et inférieurs à 1 demi. Donc pour cela, on dit u1 est minoré par moins 1 et majoré par 1 demi. La suite 1 sur n pour n supérieur et égal à 1 est une suite croissante, donc facile à montrer. Il suffit de calculer 1 sur n plus 1 moins 1 sur n qui est égal à moins 1 sur n facteur de 1 plus 1. Donc, qu'il soit n supérieur ou égal à 1, la différence est négative puisque n fois n plus 1 positif, moins 1 sur n plus 1, il est négatif. Donc on dit que n est décroissante. Donc il est majoré par 1 pour n égale à 1. Donc égale 1 sur 1 sur 1. Il est majoré par 1. Borne atteinte pour n égale à 1. Et il est minoré par 0. C'est-à-dire quand n il est grand ou bien tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Mais cette valeur n'est jamais atteinte. Deuxièmement, les limites. De 1, limite finie et limite infinie. Soit un pour n appartient à n, une suite. La suite un pour n appartient à n a pour limite L appartient à R si pour tout epsilon positif supérieur à 0, il existe un entier naturel grand N tel que si petit n supérieur ou égal à grand N, alors la valeur absolue du un moins L est inférieure ou égale à epsilon. Qu'il soit epsilon supérieur au 0 ou bien pour tout epsilon positif, il existe grand N appartient à N, nombre naturel, qu'il soit N appartient à N, tel que une petite n supérieure égale grand N, alors, ou bien implique, la valeur absolue du n moins L est inférieure ou égale à epsilon. On dit aussi que la suite n tend vers L, c'est-à-dire leur limite est L. Autrement dit, un est approché d'aussi près que l'envoi de L à partir d'un certain rang. Présentation graphique du n en fonction de n. Donc, pour n, 1, n0, n0, n1, etc. Donc, les valeurs de un augmentent rapidement. Donc, pour une certaine valeur de n, supérieur pour petit n, supérieur et égal grand N, ici. Donc, on remarque que un proche aussi près que l'envoi de L, donc il est là L, donc L plus 1, L plus epsilon, L moins epsilon, donc pour petit n supérieur ou égal grand N, les valeurs de un proches de L, à partir du site rond
des valeurs de n proches de L. Pour cela, on dit que la suite UN tend vers L, vers limite, sa limite L. Définition. La suite UN pour n appartient à n tend vers plus l'infini si, quel que soit A positive, il existe grand N appartient à n, quel que soit petit n appartient à n, tel que petit n supérieur ou égal grand N implique n supérieur à A avec A positive. La suite UN tend vers moins l'infini si, quel que soit A positive, il existe grand N appartient à n, quel que soit petit n, ou bien pour tout n de n, tel que petit n supérieur ou égal à n, implique n est inférieur ou égal moins A. C'est-à-dire que UN est négative. Donc leur limite tend vers moins l'infini. Aussi ici pour A positif, UN il est positif, leur limite tend vers plus l'infini. Remarque, on note limite du EN égale L lorsque n tend vers plus l'infini, ou parfois UN tend vers l'infini quand n tend vers plus l'infini, et de même pour une limite plus l'infini ou moins l'infini, c'est-à-dire limite infinie. Ici, plus ou moins l'infini. 2. Limite de n tend vers moins l'infini pour n un tend vers plus l'infini, équivalente limite de un moins 1, de moins un plutôt, égale plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'on multiplie par moins 1 ici, donc ici c'est moins un, et aussi devient plus l'infini. Donc 3, on raccourcit souvent la phrase logique en quel que soit epsilon, il existe grand n appartient à n, tel que petit n supérieur ou égal grand n, citron, implique la valeur absolue du en moins L est inférieure ou égale epsilon. Notez que n dépend du epsilon, qu'on ne peut pas changer l'ordre, du pour tout, ou bien quel que soit epsilon, et du existe. Donc toujours, quel que soit epsilon, il existe un rho ou bien un entier naturel n appartient à n, tel que pour n supérieur ou égal grand N implique la valeur absolue du n moins L est inférieure ou égale 0, c'est-à-dire limite de un tend plutôt vers L. 4. L'inégalité un moins L, la valeur absolue de un moins L est inférieure ou égale epsilon. Cela signifie que un moins L inférieur ou égal epsilon et supérieur ou égal moins epsilon implique que un est supérieur ou égal L moins epsilon et inférieur ou égal L plus epsilon. On aura aussi, pour définir la limite par la phrase, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe grand N appartient à N, tel que n supérieur ou égal à N implique un, la valeur absolue plutôt du un moins L est inférieur strictement epsilon, où l'on remplace la dernière inégalité par l'inégalité large par l'inégalité
stricte. Définition. Une suite En pour n appartient à n est convergente si elle admet une limite finie, c'est-à-dire R, L appartient à R, nombre fini, et elle est divergente sinon, c'est-à-dire soit la suite tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, soit elle n'admet pas de limite. On dit la suite convergente si elle admet une limite finie et divergente si elle admet une limite infinie ou n'admet pas de limite. On va pouvoir parler de la limite si il existe, car il y a unicité de la limite. Proposition si une suite est convergente, sa limite est unique. Donc, démonstration. On procède par l'absurde, soit UN pour n appartient à n, une suite convergente ayant deux limites L différentes de L', choisissant epsilon positif tel que la valeur absolue de L moins L' sur 2 est supérieure strictement à epsilon. Donc supérieur aux conditions, supérieure strictement, la valeur absolue de L moins L' sur 2 est supérieure strictement à epsilon. On a, d'après la définition, comme limite de En tend vers L, quand n tend vers plus l'infini, alors il existe un N1, un grand N1, tel que pour n supérieur égale N1, implique la valeur absolue du Un moins L est inférieure à epsilon, strictement. De même, limite de En égale L' quand n tend vers plus l'infini. Il existe aussi N2 pour tel que n supérieur égale grand 2 implique la valeur absolue de En moins L est inférieure à epsilon. Notons n max de N1, N2. On a alors pour ce n la valeur absolue du Un moins L inférieure à epsilon et aussi la valeur absolue du En moins L' est inférieure à epsilon d'après la définition. Donc la valeur absolue de L moins L' égale aussi la valeur absolue de L moins Un plus En. On ajoute moins En plus En moins L'. Donc on peut écrire aussi la valeur absolue de L moins En est inférieure ou égale, donc cette valeur absolue est inférieure ou égale à la valeur absolue de L moins Un plus la valeur absolue de En moins L' d'après l'inégalité trigonométrique. On tire la valeur absolue de L moins L' est inférieure ou égale à epsilon, puisque ça est inférieur strictement à epsilon, et l'autre aussi est inférieur à epsilon, égale 2 epsilon. On a déjà posé que epsilon est inférieur à la module ou bien la valeur absolue de L moins L' sur 2, c'est-à-dire que 2 epsilon est inférieur strictement à L moins L'. On a vient d'aboutir à l'inégalité L moins L' inférieur strictement de L moins L', qui est impossible bilan de notre hypothèse de départ est fausse. Donc L égale L', c'est-à-dire
la limite d'une suite convergente est unique. 2. De les propriétés des limites. Proposition 1. Limite du n tend vers égale à L pour n tend vers plus l'infini. Équivalente limite de un moins L égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Équivalente aussi limite de n, limite plutôt de la valeur absolue de n moins L égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. 2. Limite de un égale à L quand n tend vers plus l'infini implique limite de la valeur absolue de n égale la valeur absolue de L quand n tend vers plus l'infini. Proposition 3, l'opération sur les limites. Soit un pour n appartient à n et vn pour n appartient à n, de suite convergente. 1. Si limite du n égale à L quand n tend vers plus l'infini ou L appartient à R, alors pour lambda appartient à R, on a limite de lambda fois un égale lambda fois L quand n tend vers plus l'infini. 2. Si limite de un égale à L quand n tend vers plus l'infini, ou aussi limite de Vn égale L' quand n tend vers plus l'infini, ou L R' appartient à R, alors limite de la somme de suite égale aussi la somme de limite L plus L'. De même pour le produit, donc limite de un fois Vn égale aussi limite L fois L'. 3. Si limite du en égale à L quand n tend vers plus l'infini ou L appartient à R et une étoile, alors un différent de 0 pour n assez grand, limite de 1 sur n égale 1 sur L quand n tend vers plus l'infini. Exemple 3. Si un tend vers plus l'infini avec L différent de plus ou moins 1, alors un facteur de 1 moins 3 1 moins 1 sur un carré moins 1 tend vers quand n tend vers plus l'infini, tend vers L facteur de 1 moins 3L moins 1 sur L carré moins 1. C'est-à-dire quand L tend vers L. Cette expression-là tend vers cette limite. Proposition, opération sur les limites infinies. Soit un et Vn pour tout n appartient à n de suite tel que limite de Vn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. 1. Limite de 1 sur Vn quand n tend vers plus l'infini tend vers aussi vers 0 puisque Vn tend vers plus l'infini, alors 1 sur plus l'infini c'est 0. 2. Si une suite est minorée, c'est-à-dire صغيرة, alors limite de n de un plus Vn avec limite de Vn tend vers plus l'infini et un minoré, alors limite de la somme tend vers plus l'infini.
3. Si un est minoré par un nombre L positif, صورة بالعدد lambda positif, alors limite de un fois Vn égale plus l'infini. C'est limite de Vn plus l'infini. Et l'inverse, si un minoré par un nombre négatif, donc le produit va tendre vers moins l'infini. 4. Si limite de n égale à 0, un supérieur à 0, pour n assez grand, alors limite de 1 sur Vn tend vers plus l'infini. Exemple 4. Si un est la suite de terme général 1 sur Vn, alors limite de un quand n tend vers plus l'infini tend vers 0, puisque limite de racine de n tend vers plus l'infini, 1 sur racine de n tend vers 0. Proposition 5. Tout de suite convergente et bornée. كل متتالية متقاربة فإنها محدودة. Proposition 6. Si la suite En est bornée, et limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 0, alors limite de limite de produit de un fois Vn égale à 0. Exemple 5. Si un pour n supérieur égale à 1 et la suite donnée par un égale cos de n et Vn pour n supérieur égale à 1 ici donné par 1 sur racine de n, alors ou bien n c'est une suite bornée puisque quel que soit n supérieur ou égal à 1, cos de n borné par moins 1 et bien minoré par moins 1 et majoré par 1, alors que limite de Vn quand n tend vers plus l'infini tend vers 0, alors limite de produit de En fois Vn va tendre aussi vers 0. 2, 3 forment un déterminé. Dans certaines situations, on ne peut rien dire a priori sur la limite. Il faut faire une étude au cas par cas. Exemple 6. Donc, plus l'infini. Cela signifie que si un tend vers plus l'infini et Vn tend vers plus l'infini, il faut faire l'étude en fonction de chaque suite pour limite de un plus Vn, comme le prouvent les exemples suivants. Donc, limite de un de un moins un carré égale moins l'infini, car on peut l'écrire n facteur de 1 moins n, donc n tend vers plus l'infini et 1 moins n tend vers moins l'infini. Donc le produit de 1 de plus l'infini pour moins l'infini, c'est moins l'infini. Par contre, sur cette forme, il est indéterminé, donc plus l'infini et il y a aussi un carré quand n tend vers plus l'infini fois moins c'est moins l'infini, donc plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. Par contre, on peut écrire ça, c'est n facteur de 1 moins n, donc n tend vers plus l'infini et 1 tend vers 1 moins n quand n tend vers plus l'infini tend vers moins l'infini, donc plus
fois moins, c'est moins l'infini. D'autres exemples, ici, donc on a la somme ou bien la différence de deux suites, donc 1 sur n. Donc quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini. Donc forme indéterminée. Donc on peut l'écrire ça si on simplifie n avec moins n avec moins n, il reste 1 sur n. Donc quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. On forme, on a déterminé cette limite. Limite et l'inégalité. Proposition 7. Soit un pour n appartient à n et vn pour n appartient à n, deux suites convergentes, telles que quel que soit n appartient à n, un est inférieur ou égal à vn, alors limite de un est inférieur ou égal à limite de vn quand n tend vers plus l'infini. Soit un et vn de suite telles que limite du un tend vers plus l'infini, et quel que soit un appartient à n, si vn supérieur à un, alors limite de vn aussi tend vers plus l'infini. Donc si limite du un tend vers plus l'infini, et vn supérieur à un, alors aussi limite de vn va tendre vers plus l'infini. 3. Théorème du gendarme. Si un et vn et wn sont trois suites telles que quel que soit n appartiennent à n, vn supérieur ou égal à un est inférieur ou égal à wn, et la limite du en égale limite du wn quand n tend vers plus l'infini égale à l, alors la suite Vn est convergente. Alors la suite Vn ici est convergente et sa limite égale à L. Donc c'est-à-dire quand Un tend vers L et WL tend vers L, quand n tend vers plus l'infini, obligatoirement Vn est converge et tend vers L aussi. Donc, présentation graphique. Donc, pour un, donc il converge vers une valeur quand n est grand, donc vers plus l'infini. Et aussi wn plutôt, il converge. Donc, puisque vn compris entre vn et wn et aussi converge vers presque même limite L. Remarque 1. Soit un une suite convergente telle que quel que soit n appartienne à n, un supérieur ou égal à 0, alors limite de n supérieur ou égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. 2. Attention, si un est une suite convergente telle que quel que soit n supérieur, quel que soit n appartient à n, un positive, on ne peut pas affirmer que la limite est strictement positive, mais seulement que la limite du un est supérieure ou égale à 0. L'exemple, par exemple, la suite un pour n appartient à n donnée par un égale 1 sur 1 plus 1 et à terme strictement positif, c'est-à-dire quel que soit n appartient à n, un est strictement positive, mais ça converge vers 0. Donc quand n tend vers plus l'infini et n tend vers 0, malgré que n est strictement supérieur à 0. والسلام عليكم. بهذا ننهي الجزء
الأول الخاص أو المتعلق بالمتتاليات. نلتقي إن شاء الله بالأعمال التوجيهية أي التمارين التطبيقية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. والسلام عليكم وأعانكم الله.